Alors bonjour tout le monde et bienvenue une autre fois. Alors dans cette vidéo, on va voir les opérations arithmétiques. Donc on a vu la conversion dans n, conversion dans z. Donc en ce moment-là, nous allons voir les opérations en général sur z. Ok? Alors ici dans cet exercice, troisième exercice de l'examen blanc, donc on vous demande d'effectuer les opérations suivantes. Donc on code les nombres sur 8 bits et la représentation, c'est-à-dire le codage utilisé, c'est le CA2, bien sûr, quand il y a une opération arithmétique, il va falloir utiliser le CA2 puisqu'il donne des résultats exacts. Alors, ici, vous avez donc 5 opérations qui sont représentées déjà en hexadécimal. On vous demande de les faire et c'est-à-dire qu'en supplément, vous devez indiquer dans chaque cas s'il y a un débordement ou pas. On a vu, c'est-à-dire l'overflow, on a vu quand est-ce qu'on a un overflow. Donc, l'overflow, par exemple, vous avez la somme de deux nombres positifs, ça donne un nombre négatif, ou bien l'inverse. La somme de deux nombres négatifs donne un nombre positif. C'est-à-dire que, normalement, ce 56 et de C, ils sont représentables sur 8 bits. C'est-à-dire, ce 8 bits-là, il est suffisant pour représenter les deux entrées qui sont 56 et de C, mais la sortie ou bien le résultat n'est pas représentable sur cette capacité-là. Alors, si vous travaillez dans le décimal, vous allez donc faire le domaine, etc. Vous allez tracer le domaine et dire depuis le début si le résultat, c'est-à-dire s'il y a un overflow ou pas. Mais là, vous avez des nombres qui sont en hexadécimal et donc on vous a pas demandé de passer vers le décimal, par le décimal. Ok? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler avec l'indicateur d'overflow qui est le fait que la somme de deux nombres de même signe donne un nombre de signes opposés. Ok, on va commencer sans plus tarder. Alors, vous avez la première opération, je vais la noter par A. Ok, donc vous avez 56 plus 2C en hexadécimal. Très bien. Alors, il s'avère que ces nombres-là, ils sont deux nombres positifs. Pourquoi? Parce que le 5, il s'écrit juste, c'est-à-dire, il s'écrit sur 3 bits et le quatrième, c'est le signe 0. C'est-à-dire ici, je vais l'écrire. Donc, vous avez 0, 101, 0, 110. OK? Donc, ici, c'est le 56. Donc, il commence par un 0, c'est un nombre positif. La même chose, de C, il commence par 0. Donc, plus 0, 0, 10 et le C c'est le 11, 0, 0. Et donc vous allez faire l'opération directement, on va voir s'il y a un overflow ou pas. Ok? Donc le résultat que vous avez c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 et vous avez ce 1 ici. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la somme de deux nombres positifs. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un nombre qui est donc négatif. Ok? Donc là, normalement, c'est un nombre qui est négatif. On travaille sur 4 8. Celui-là, c'est négatif. Donc, ça indique un overflow tout simplement. Ok? C'est vraiment très simple à faire ce genre d'exercice. Alors, si vous voulez représenter ça, donc ça donne normalement 8 et 2, mais vous avez déjà en hexadécimal, mais vous avez déjà un overflow ici. Donc, c'est-à-dire que 8 bits n'est pas suffisant pour représenter le nombre. Donc, normalement, il va falloir plus de bits pour le représenter. Vous pouvez, c'est-à-dire, vous pouvez reconvertir ça par exemple, décimal et voir combien faut-il pour représenter le nombre. Ok, donc si l'on passe vers B, vous avez 56 moins de C en hexadécimal. Comment faire pour résoudre ça? Alors, vous avez
Donc, alors, 0, 101, 0, 110. Alors, vous avez ici le moins. Donc, c'est-à-dire que on doit faire le CA2 de ce nombre-là. Alors, vous avez normalement le 2C. C'est quoi? Le 2C égale à 1, c'est-à-dire 0, 0, 1, 0. Vous avez 11, 0, 0. Ça veut dire que moins de C, donc c'est quoi? On applique le CA2. Ça devient combien? Donc je vais appliquer CA2 directement, c'est-à-dire que je vais appliquer CA1 et ajouter un 1. Vous avez 1, 1, 0, 1, 0, 0. Et si vous avez 1, 1, normalement, donc vous avez un 1 et on va ajouter 1. Ça va devenir 0, 0 et ici 1, 1, 1 ici. Maintenant, on peut faire la somme. Donc, vous avez moins de C, décimale. Ça donne quoi? Donc, on va prendre le 56, c'est quoi? Donc, c'est 0, 101, 0, 110. Plus, quoi? Moins de C, plus moins de C. Moins de C, donc c'est 100, 1, 1, 0, 1, 0, 100. On va faire la somme tout simplement. Alors, vous avez ici 0, 1, 0, 1, ça vous donne 1, 1 et 1, 0, 1, 1, ici 0, 1 et 0, 1. Bien sûr, ici, vous avez quoi? Vous avez un dépassement, parce que vous travaillez normalement sur 8 bits. Ça, c'est un dépassement qui sera éliminé. Dépassement de capacité. Donc, il n'y a pas d'entité, c'est-à-dire il n'y a pas d'outil de mémorisation pour mémoriser ce nombre-là. Donc, il va être perdu. Et donc, vous avez ici le résultat. Donc, il s'avère que vraiment, donc vous avez ici un nombre positif, celui-là, plus un nombre négatif. Ça a donné un nombre positif, il n'y a pas de problème. Ok, ici, donc il n'y a pas de problème. Mais ça prouve aussi, ça prouve que ce nombre-là, donc qui est 56, il est supérieur à 2C. Ok? Donc ici, vous pouvez la reconvertir maintenant. Donc maintenant, vous pouvez, ça c'est en binaire, vous pouvez passer vers l'hexadécimal. Donc ici, ça vous donne 2 et ici c'est le A en hexadécimal et il n'y a pas d'overflow. Parce que ici donc, vous avez donc la somme de deux nombres de signes opposés. Ok, ça ne donne jamais d'overflow parce que ça ne va pas sortir, ça ne va jamais sortir du domaine couvert. Et donc ici, donc pas d'overflow. Ok. Bien sûr, si vous voulez reconvertir ça en décimal, vous pouvez le faire pour savoir le nombre en décimal. Donc, à vous de faire l'effort. Essayez de faire toutes les conversions possibles. C'est-à-dire, ici, quand vous trouvez le résultat en binaire, vous le convertissez en hexadécimal et aussi en décimal si vous voulez. Ok? Très bien. Donc, l'on passe rapidement vers l'autre question, c'est-à-dire l'autre nombre. C'est vous avez de C moins 56. De C moins 56. Tournez la page. Vous avez ici, donc, de C moins 56 en hexadécimal. Maintenant, c'est au tour de 56 d'être converti en
c'est-à-dire à chercher son opposé, c'est-à-dire l'opposé de 56. Donc, vous avez le 2C, donc je vais le répéter ici, c'est 0, 0, 10. Le C, c'est 11, 0, 0. 56, c'est normalement 0, 100, 1 et 0, 110. OK? Maintenant, cherchons le moins 56. Moins 56, comment faire? Donc, bien sûr, on va chercher le CA1 puis le CA2. Donc, ici, donc vous avez, on va inverser tous les bits. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et le CA2 consiste à ajouter un 1. Donc, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 10. Ça vous donne 10, 10, 10, 10. OK? Maintenant, on va faire la somme, c'est-à-dire 2C plus moins 56. Bien sûr, ça, c'est en hexadécimal. Ça donne quoi? Le 2C, c'est 0, 0, 10, 11, 0, 0. Et vous avez le moins 56 en hexadécimal. Bien sûr, ça, c'est en hexadécimal. Ça vous donne 10, 10, 10, 10. On fait la somme. Donc, ça vous donne 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 et 1. OK? Bien sûr, ces nombres-là, ce sont des nombres, parce que 2C et 56 sont positifs. Donc, moins 56, il est négatif. Et donc, ils ont deux signes opposés. Si le 2C, il est représentable sur 8 bits, et le 56, il est représentable sur 8 bits, ça veut dire que, c'est-à-dire que la soustraction, ils sont deux nombres positifs, la soustraction va donner un nombre qui est inférieur au, c'est-à-dire au plus grand. OK? Il sera inférieur au plus grand. Et donc, bien sûr, il sera aussi représentable sur 8 bits. Il n'y aura jamais un overflow. Très bien. Alors là, si vous voulez représenter ce résultat une autre fois sur, c'est-à-dire sur ici, donc en hexadécimal, vous avez le 6 et ici c'est le D. C'est ça, c'est le D. Donc c'est D6 en hexadécimal et c'est un nombre qui est négatif. Bien sûr, ce sera négatif parce que à partir de la question précédente, vous aviez 56 moins 2C, ça a donné un nombre positif. Donc l'inverse, c'est-à-dire le moins de l'opposé de cette opération-là, ça va donner un nombre qui est bien sûr négatif. Donc c'est 11, 0, 1, 0, 110 et bien sûr, pas d'overflow. Pas d'overflow. Il n'y a aucun signe d'overflow ici. Je répète, vous avez un overflow quand vous faites la somme de deux nombres du même signe, et ça vous donne un nombre d'un signe, c'est-à-dire un résultat de signes différents. C'est-à-dire, vous faites A plus B, qui sont par exemple les deux positifs, ça vous donne un nombre qui est C négatif. Ou bien l'inverse de ça, ou bien l'inverse. C'est-à-dire, vous faites par exemple A qui est négatif plus B qui est négatif, et ça vous donne un C qui est positif. OK? Très bien, passons à l'autre opération. Je vais recopier l'autre opération. C'est 8C moins 24. 8C. Donc ça, c'est C, D. 8C moins 24 en hexadécimal. On va procéder de la même manière. OK? Alors, vous avez 8C, c'est quoi? C'est en hexadécimal, bien sûr. C'est le 1000. Le C, c'est le 11, 0, 0. 24, c'est quoi? C'est 0, 0, 10. Et le 4, c'est le 0, 100. Alors, très bien.
Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le moins 24. Le moins 24, il va falloir chercher le CA2. Donc, moins 24 en hexadécimal. Ça va, donc, on va inverser les bits. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. OK? Le CA2. Donc, ça donne 1, 1, 0, 1, 1. Et ici, plus 1, c'est 100. OK? Donc, bien sûr, le moins 24 en hexadécimal, ce n'est pas vraiment ça, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment c'est la procédure. Celle-là, c'est toute la procédure pour le chercher. Mais le nombre lui-même, c'est le CA2 ici. OK? Donc, si l'on fait la somme des deux nombres, donc on va prendre le 8C plus 24 plus moins 20. Donc, moins 24 en hexadécimal, ça donne quoi? Donc, ça vous donne, donc ça c'est 1000 et 1100 plus quoi? Le moins 24 c'est 11, 11, 0, 1, 1, 1, 0, 0. OK? Ça vous donne 0, 0, 0, 1, 1, 1 parce que vous avez 3 ici. 1 plus 1 plus 1 c'est 3. Donc 1 plus 1 c'est 0, 1, 1. 0 plus 1 c'est 1 et 0 plus 1 c'est 0, 1. Alors ça, donc on va c'est-à-dire on va le supprimer puisque c'est un dépassement. Donc à supprimer. Il nous reste quoi? Il nous reste ce nombre-là. Alors comment il est ce nombre-là? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Le 8C, c'est un nombre qui est négatif puisqu'il commence par 1, 1. Le moins 24, il est aussi un nombre négatif. Ça commence par 1, bien sûr, moins 24 en hexadécimal, puisque le 24, il est positif. Alors, le moins 24, c'est négatif. D'autant plus si vous l'écrivez en binaire, il commence par 1, 1. Alors, la somme de deux nombres qui sont négatifs, ça a donné un nombre qui est positif. Alors, c'est un signe de quoi? C'est un signe d'overflow. Donc, il s'avère que vraiment, cette somme-là, ou bien cette soustraction-là, ça dépasse vraiment les 8 bits. Et donc, ça doit être écrit sur plus que 8 bits. OK? Donc, ça, c'est pour celle-là. L'autre, c'est combien? Donc, vous avez le 24 moins 8C. Ou le 24 moins 8C. Donc, la dernière, je pense que c'est E24 moins 8C en hexadécimal. Alors, puisque le 24, il est représentable sur 8 bits. Le 8C, il est représentable sur 8 bits. OK? Alors, en général, vous avez un nombre positif plus un nombre positif. OK? Donc ici, 24 moins 8C. 8C, c'est un nombre qui est négatif. Sans moins, ça donne un nombre positif. Et 24 aussi, c'est un nombre positif. Donc, ici, il y a une odeur d'overflow ici. Donc, on va, c'est-à-dire chercher la preuve. Et donc, on va faire comme l'on a fait pour les autres questions. Donc, vous avez par exemple ici 24, c'est en hexadécimal, c'est le 0, 0, 10 et 0, 100. Le 8C, on a dit que c'est le 1, 0, 0, 11, 0, 0, hexadécimal. Alors, on cherche son opposé. Donc, on cherche son opposé, c'est-à-dire le moins 8C. Donc, le moins 8C,
Donc, on va inverser. Donc, ça sera 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et sans CA2, ça donne 0, 1, 1, 1, 0, 100. Alors, on fait la somme des deux nombres. Donc, 24 moins 8, c'est en hexadécimal. Comment la représenter? Donc, c'est 0, 100, 0, 1, 0, 0, plus le 24, c'est 0, 0, 1, 0 et 0, 100. Ça vous donne donc 0, 0, 1 plus 1, ça vous donne 0, 1, ici 1, 1 plus 0 c'est 1 plus 0 c'est 0, 1, et 1 plus 1 c'est 0, 1 qui sera représenté ici. Alors quand vous pouvez voir ici, c'est un nombre positif, c'est un nombre positif, et ça a donné un nombre négatif, donc il y a un overflow. Donc, overflow. La somme des deux nombres qui sont positifs a donné un nombre qui est négatif. Très bien. Donc, on a fait le 24 moins 8c. OK? Donc, il reste donc 8c moins 24 et 24 moins 8c. OK? Très bien. Donc, l'on passe vers l'autre exercice. Alors, l'autre exercice, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire une somme en BCD. Donc, on a déjà fait un exemple. On peut le refaire si vous voulez. Alors, si l'on fait cette question-là, donc vous avez ici, donc, comme vous pouvez le voir, représenter en code BCD les nombres 199 et 124, puis effectuer leur somme. Je sais que à ce niveau-là, vous maîtrisez le BCD, donc on va le faire rapidement ensemble. Donc, question 2. Donc, vous avez 189 et encore 124. Alors ça, bien sûr, c'est en décimal, n'oubliez pas. Bien sûr. Alors, donc, bien sûr, BCD, on prend chaque nombre et on le représente sur 4 bits. Vous savez déjà ça. Donc, bien sûr, à partir de ce qu'on a vu dans le cours et bien sûr des explications dans des vidéos précédentes. Alors, ici, 0, 0, 0, 1. OK. Le 9, c'est 1, 1, 0, 1. Et le 9, c'est 1, 0, 0, 1. L'autre, c'est 0, 0, 1, la même chose. Le 2, c'est 10. Et le 4, c'est 0, 100. On fait la somme. Donc, vous avez 1, 0, 1, 1. OK. Ici, bien sûr, vous avez 1001 plus 2. C'est-à-dire le 9 plus 2, ça donne normalement 11. Donc, je peux faire ça directement. C'est 10, 11. Et 1 plus 1, c'est 2. 0, 0. Alors, quand vous voyez ici, vous avez ces deux groupes de 4, ils dépassent 9. Celui-là aussi dépasse 9. On peut donc directement ajouter une correction. On doit ajouter une correction de 110 ici et 110 dans ce deuxième groupe. Bien sûr, ici, ce sont des zéros ici. Donc, c'est comme une somme qu'on va faire. Pour passer, c'est-à-dire pour ajouter la différence entre hexadécimal et, c'est-à-dire la base décimale pour faire apparaître les retenues. Ok, donc vous avez maintenant des retenues qui sont cachées, qui doivent apparaître par l'ajout de 110 ici. Donc, vous avez un 1 plus 1 c'est un 0, 1, et 1 plus 1 c'est 0, et on fait apparaître la retenue ici. 1 plus 1 c'est 0, 1, 1 plus 1 plus 1 c'est 3, donc 1 et 1, 1. 1 plus 1 c'est 0, 1, 1 plus 1 c'est 0 et 1. 1 plus 10 c'est
c'est 11. Et donc, ça vous donne le résultat suivant. Donc, ici, c'est 3. OK? Ici, c'est 2. Et ici, c'est le nombre 3. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, vous avez première question, deuxième question sont faites. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous vois dans le dernier exercice de cet examen blanc et qui tourne autour de la virgule fixe, virgule flottante. Merci pour votre attention et à très bientôt.